Je lis. Alléluia. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Amen. La Bible dit, vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Le Seigneur Jésus nous dit que nous sommes le sel. Et le sel, nous savons le rôle que joue le sel dans la vie de l'homme. Le sel assaisonne nos repas. Sans le sel, tout est fade. Sans le sel, tout n'a pas de goût. Tu as beau préparer le plat, il paraît beau, il paraît succulent à vue d'œil, mais une fois qu'on le goûte, s'il est sans sel, il n'a pas d'importance. Il n'a aucune importance. Donc, le sel est très important. Le sel est très, très important dans toute notre alimentation. Et le sel, il est important. Et la Bible va encore loin. Elle nous appelle la lumière du monde. Nous voyons là, nous avons allumé ici. Et cette lumière nous permet de lire correctement la Bible. Mais si nous éteignons tout à l'heure cette lumière, nous serons dans les ténèbres. Donc, nous n'aurons pas les moyens de pouvoir lire, de pouvoir voir ce que nous lisons. Le chrétien est la lumière partout où il va, dans ton travail, partout, chez toi à la maison, où que nous soyons, nous sommes la lumière. Et la Bible dit que notre lumière doit luire. Quand on allume la lumière, c'est pour éclairer toute la maison. C'est pas pour la mettre sous la table. En un mot, elle n'est pas allumée pour être cachée. Elle doit être vue. Elle doit éclairer. Alléluia. Notre sel doit assaisonner. Notre vie chrétienne doit assaisonner les autres. Notre lumière doit éclairer les autres. Là où nous sommes, le Seigneur permettra que des gens viennent toujours vers nous pour nous parler de leurs problèmes. Et nous devons être à mesure de leur donner la réponse. Pourquoi? Parce que nous sommes la lumière du monde. Nous avons la solution aux problèmes des gens. Alléluia. Des fois même, nous traversons même les mêmes choses que... Mais cela ne veut pas dire que nous ne sommes pas la lumière quand nous traversons les mêmes problèmes que ces personnes. Tout simplement, ces personnes-là n'ont pas les mêmes valeurs que nous, ne voient pas les mêmes choses que nous, ne portent pas les choses de la même manière que nous. Et nous avons la solution. Alléluia. Voilà pourquoi Dieu nous permet de pouvoir être la solution à leurs problèmes. Jésus-Christ était persécuté, Jésus-Christ était rejeté, mais cependant, étant sur la terre, en tant qu'homme, il était celui-là qui consolait ceux qui étaient rejetés, ceux qui étaient méprisés. Quand bien que lui-même, il traversait les mêmes choses, mais il était celui-là qui apportait la solution à ceux-là qui étaient malmenés. Alléluia. Nous, de même, en tant que l'Église sur cette terre, nous traversons beaucoup de choses, beaucoup d'épreuves. Mais cependant, Dieu nous a établis sur la terre pour être le réconfort des autres. Là où nous sommes nous-mêmes affaiblis, nous sommes là pour pouvoir relever ceux qui tombent, ceux qui sont affaiblis. C'est ce que le Seigneur a fait. On pourrait dire beaucoup de choses ce matin à propos de ces versets. Alléluia. En un mot, le Seigneur nous appelle à avoir une conduite des enfants de Dieu. Le Seigneur nous appelle à avoir une vision des enfants de Dieu, à avoir une vie des enfants de Dieu, afin que ceux qui sont autour de nous, voyant notre témoignage, voyant notre bonne conduite, disent réellement que, ah oui, c'est vraiment un enfant de Dieu. Ah vraiment, c'est un serviteur de Dieu. Vraiment, c'est une servante de Dieu. Que nos œuvres parlent à notre place. Que ce ne soit pas nos bouches qui disent, ah moi je suis serviteur de Dieu, hein. Ah moi je suis servant de Dieu, moi je suis un enfant de Dieu. Ah non, moi je crois en Jésus. Mais tes œuvres ne doivent pas prouver le contraire. Tes œuvres ne doivent pas ne doivent pas montrer le contraire de ce que dit ta bouche. Et donc, il est mieux de se taire et que nos œuvres parlent à notre place. Que nos œuvres démontrent que nous sommes réellement des enfants de Dieu. Que le Seigneur nous aide en ces temps de la fin. Que le Saint-Esprit nous aide à produire de bons fruits,
a produit de bons fruits pour la gloire de Dieu. Parce que là où nous faisons les bonnes choses, c'est le nom de Jésus-Christ qui est glorifié. C'est le nom de Dieu qui est glorifié. Quand nous faisons des mauvaises choses, le nom de Jésus est blasphémé. Le nom de Jésus est vraiment humilié. Et nous ne devons pas être de ceux-là qui produisons ces scandales-là. Car le Seigneur nous demandera des comptes. Que Dieu nous aide à produire de bons fruits, à produire de bons témoignages, afin que son nom partout où nous passons soit glorifié et que le Père qui est dans les cieux nous bénisse encore davantage. Amen, amen, amen. Que le Seigneur soit béni. Amen.